Bienvenue chez nous pour le 57e épisode du podcast des nous, où on parle du jeu vidéo Clannad. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Hello! Cette semaine, nous allons parler de Clannad, un jeu vidéo sorti au Japon sur PC en 2004, développé par Kei, traduit depuis en anglais. C'est un visual novel. Un genre de jeu populaire au Japon, mais assez obscur ici, quoique cela devient de plus en plus connu et distribué ici depuis le succès de certains titres, que les gens ne s'accordent pas à définir ou non en tant que visual novel, ainsi que le succès underground de un ou deux titres amateurs. Comme son nom l'indique, ce type de jeu est un roman visuel composé de textes, des dialogues, accompagné d'illustrations parfois animées, pas tellement dans le cas de Clannad, et de sons. Dans le cas de ce jeu, à l'exception du personnage principal, les dialogues sont intégralement doublés en sa langue originale, le japonais, ce qui ne fait pas un grand changement par rapport à regarder un dessin animé sous-titré. Il y a aussi quelques effets sonores et surtout de magnifiques musiques. Le gameplay de ce type de jeu est assez minimal. En dehors d'appuyer sur un bouton pour faire continuer le texte, il n'y a qu'occasionnellement des choix pouvant mener à différentes fins, pas nécessairement de manière claire, surtout lors d'une première partie du jeu. Comme pour bien des genres de jeux, les gens peuvent être un peu obsessifs à ce qu'ils considèrent comme des jeux de ce genre ou non. Le plus célèbre cas de ce genre de jeu n'est souvent pas considéré comme tel par les puristes, celui-ci étant trop interactif et poussant plus sur la résolution de problèmes que sur les dialogues en eux-mêmes, soit la série des Ace Attorney. Un autre jeu assez connu du genre est Steins Gate, dont les interactions se font en grande partie par l'utilisation du téléphone cellulaire. D'ailleurs, sa suite, en quelque sorte Steins Gate Zero, se joue exclusivement en répondant ou non au téléphone. Si Clannad est un visual novel, on pourrait sans doute aussi le rapprocher du genre dating sim, quoique pas du type érogué. Le dating sim est un genre de jeu typique du Japon où on simule la romance de personnages, très souvent à coup de statistiques, de cadeaux et d'horaires que l'on choisit, mais ce genre ne me semble pas nécessairement incompatible avec le gameplay visual novel. Les dating sims sont souvent, mais pas obligatoirement, des éroges ou jeux érotiques. Cela peut arriver aussi à des visual novels, sans qu'ils ne soient nécessairement des dating sims. Clannad n'est aucunement un jeu érotique. Par contre, la drague est présente. Dans ce jeu, nous incarnons un étudiant au collège ou high school qui, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer d'un jeu de drague, ou en pensant aux innombrables mangas et animés de type harem, a une personnalité. Il est un peu rebelle, toujours en retard à l'école, qui ne porte aucune attention à ses études et qui a tendance à dormir en classe. Mais il n'est pas méchant. Tout au long du jeu, il interagit avec divers autres personnages, principalement féminins, et selon nos choix, il va plus développer plus loin sa relation avec l'un ou l'autre des personnages, bien souvent lors d'une romance avec cet autre personnage, menant à l'une des nombreuses fins du jeu. Pour connaître toute l'histoire et la véritable fin, il faut terminer un paquet de fins différentes, ce qui débloque la seconde partie du jeu, After Story, et éventuellement mène à la vraie fin de cette deuxième partie. Comme souvent dans les visual novels, il est difficile d'obtenir les différentes fins sans utiliser une soluce du jeu, mais je recommande fortement à tous ceux qui veulent essayer de faire le jeu
de le terminer au moins une fois avant d'utiliser une walkthrough. Personnellement, j'ai terminé le jeu 4 fois avant d'utiliser une soluce. Par contre, sur ces 4, seules 2 comptent vraiment et aucune ne donne de lumière, ce qui m'a inquiété sur le coup. J'y reviendrai dans quelques instants. Les soluces que l'on trouve facilement sur Internet ont généralement assez peu de spoilers, la plupart de celles que j'ai vues se contentant de lister les quelques choix significatifs pour chacun des scénarios menant à une fin différente. Par contre, du fait que ces walkthroughs sont un peu avares de commentaires, certains détails sont un peu laissés de côté. On peut faire les différents scénarios de la première partie du jeu dans l'ordre que l'on souhaite, à une exception près. Il faut terminer le scénario avec Misei avant celui avec Tomoyo. Ce n'est pas très grave par contre si on n'a pas suivi l'ordre. Il faudra juste refaire le scénario avec Tomoyo afin de pouvoir faire le mode After Story. L'idée de devoir refaire le jeu de nombreuses fois peut effrayer, mais on peut passer par-dessus la majorité des dialogues déjà lus en rejouant au jeu avec un bouton pour accélérer ou carrément pour se rendre au choix suivant. La réussite des fins obligatoires du jeu, car il y a des fins optionnelles, sont représentées par des points lumineux sur l'écran titre du jeu, mais il faut savoir que certaines fins n'ont pas de points lumineux ou qu'il est possible d'en perdre un qu'on peut récupérer. Plutôt que de s'inquiéter sur le nombre de lumières sur l'écran titre à gauche de l'arbre, on est à même d'apprécier l'histoire en suivant une soluce. Il n'y a pas vraiment d'erreur possible. Il suffit de faire toutes les fins obligatoires du mode principal du jeu, et on peut en faire plus si on le souhaite. Ensuite, le mode After Story s'ajoutera au menu de l'écran titre, et quand on aura droit à la vraie fin, la musique de l'écran titre sera un peu différente. Si le jeu repose en partie sur le fait de charmer des demoiselles, ce n'est pas du tout un harem pornographique. Ce qui prime dans ce jeu est clairement l'émotion. Malgré de nombreux moments rigolos, que l'on doit surtout à Sunohara, ce jeu est marqué par ces moments dramatiques. Pratiquement toute la fin des 2 modes de jeu m'ont fait pleurer, de tristesse et parfois de joie. Il y a bien 2 ou 3 fins qui m'ont assez peu marqué, mais ce sont les fins optionnelles. Donc, c'est pas très grave. Ce jeu réussit très bien à nous manipuler émotionnellement avec son récit, ses moments forts, sa musique, son ambiance. Ce n'est bien sûr pas pour tous, certains n'aimeront pas l'idée de se faire rendre triste. Certains auront de la difficulté à apprécier une histoire de jeunes étudiants, même si je ne comprends pas pourquoi, quoique la deuxième partie aussi qui est assez différente. Certains n'aiment pas lire, surtout dans un jeu vidéo, et surtout, certains sont allergiques au style visuel manga, notamment celui de ce jeu. Je recommande chaudement à qui que ce soit intéressé par ce jeu de regarder quelques illustrations avant sur Internet. Par contre, attention de ne pas se mélanger. Il y existe une adaptation animée en 2 saisons. Le style est assez voisin, mais ce n'est pas pareil. Je précise que je n'ai pas vu l'animé, sans doute le ferai-je un jour, contrairement à Steins Gate, dont j'avais vu les 2 saisons, ainsi que le film, bien avant de faire les 2 jeux. Mais si on est pris à l'accepter, ce jeu est excellent. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai un système de notes. Sur 5, je donne un 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, 4 sur 5 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 sur 5 sur un divertissement honnête, un 2 sur 5 à une œuvre moyenne, un 1 sur 5 à une œuvre qui est mauvaise, et un 0 sur 5 sur une œuvre qui est à chier, tel que tout ce qui a rapport avec la politique de près ou de loin. Ha 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 ha! Et mon Dieu, que ce rire-là était lettre. Donc, je donnerai donc à Clannad une note de 5 sur 5. Je ne crois pas qu'un jeu vidéo m'ait donné autant d'émotions
affecté à ce point, quoique c'est vrai qu'il y a certains RPG très marquants, que je me suis déjà fait les 2 Steins Gate qui sont tout aussi excellents, bien que très différents, et qu'un tas de jeux sont super le fun, comme Super Mario Bros 3, Street Fighter 2 ou Doom. Sur ce, je vous souhaite une bonne partie de clanade. Au revoir et à bientôt.